Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation, enfin si je puis dire ça, une présentation parce que ça va être une présentation de tous mes affaires maquillage. Donc maquillage qui veut dire tout ce qui est le fond de teint, poudre, crayon, rouge à lèvres, fard à paupières, toutes ces choses-là. Je vais vous présenter tout ça, même par contre, ce que je vais pas vous présenter, ce sera juste le mascara, parce que je sais que j'en ai, mais j'en ai plus grand chose. J'ai peut-être dû le mettre à la poubelle, parce que j'en ai plus beaucoup. Ou alors peut-être que j'en avais plus du tout, donc du coup j'ai dû le jeter, mais voilà. Mais là du coup je vais vous présenter essentiellement mon maquillage que j'ai avec moi. Voilà. Déjà, je vais vous commencer par tout ce qui est fond de teint, poudre et tout ça. Je vais vous commencer par ce qui est fond de teint, etc. Donc déjà, je vais vous commencer par la poudre, pour commencer. Donc, la première poudre que je vais vous présenter va être celle-ci. Donc celle-ci, c'est une poudre compacte, comme vous pouvez le voir. Et par contre, il n'y en a plus grand chose dedans. Vous voyez, il n'y a plus. Par contre, elle est très vieille, hein. C'est une très vieille poudre que j'ai depuis assez longtemps. Ça fait assez longtemps que j'ai la poudre et vous voyez, il y a quand même plus grand chose. C'est le numéro 2 en même temps. Voilà. Je vais pas vous la faire ouvrir parce que sinon j'ai bien peur de mettre de la poudre un peu partout. Mais voilà, c'est tout simplement une poudre compacte. Voilà. C'est une poudre très claire, parce qu'elle est très claire comme poudre. Voilà. C'est une poudre vachement claire. Parce qu'en fin de compte, avant, je mettais beaucoup plus de fond de teint que de la poudre. Mais du coup, j'en ai toujours mis, j'ai toujours mis du fond de teint que de la poudre. Mais là, je voulais changer un peu, mettre un peu de la poudre pour changer. Mais je vois que bon, la poudre, c'est bien aussi, ça cache un peu des petites rougeurs ou des choses comme ça. Mais c'est pas non plus conseillé. Enfin, on dit pas que c'est très conseillé de mettre de la poudre. Bon, parfois ça peut donner un teint un peu plus joli, ça c'est sûr. Mais voilà. Mais vous voyez, je l'ai pas mal bien utilisé parce qu'il n'y a plus grand chose dedans. Il n'y a plus grand chose, donc j'ai encore gardé parce que j'en ai encore un peu de la poudre, mais j'en mets pratiquement jamais cette poudre là. En fait, cette poudre je la mets jamais, quasiment jamais en fait. Voilà, que ça je vous le dis aussi. Mais par contre, cette poudre là, je sais plus où je l'avais prise. Soit je l'avais prise, il me semble, sur un marché, ou alors je l'avais prise dans un magasin de beauté, je pense, mais je sais plus trop où, mais sûrement quelque part. Donc voilà. Voilà pour cette poudre, du coup, que j'avais aussi avec moi. Après, je vais vous montrer cette dernière poudre, parce que j'en ai que deux des poudres. J'avais l'autre et celle-ci. Ça, c'est une poudre, par contre, on sait c'est vrai que avant il y avait des petites choses écrites, je crois, dessus. Mais là, il n'y a plus rien écrit parce que c'est très vieux, c'est une très vieille poudre. Donc si vous voulez, je vais vous le faire ouvrir juste pour vous montrer un peu, peut-être. Voilà, il y a un petit coton, vous voyez. Il y a un petit coton, puis il y a les feuilles de la poudre quand même dedans. Mais je vais pas vraiment bien vous montrer parce que j'ai bien peur d'en mettre un peu partout de la poudre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ce sera juste vous montrer comme ça. Attendez, j'ai même du mal à le refermer. Attendez. Voilà, je crois que... Bon, j'ai pas trop bien, bon, c'est pas très grave. Ben voilà, c'est bon. Là, j'ai réussi. C'est vrai que la poudre, elle s'est un peu évaporée, mais bon, pas tant que ça non plus. C'est pour ça que j'aime pas trop l'ouvrir, parce qu'après, ça évapore un peu la poudre. Donc voilà. Voilà pour cette poudre, du coup, qui est un peu plus foncée que l'autre, par contre, un tout petit peu plus foncée. Et voilà. Voilà pour mes deux poudres que j'avais avec moi, mais c'est pareil que pour les deux autres, pour les poudres que je vous ai montrées, pour les deux. Ces deux-là, je les mets jamais. Enfin, avant je les mettais, mais là je les mets plus depuis très longtemps. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au fond de teint maintenant.
Donc déjà le premier fond de teint que je vais vous montrer va être celui-ci. Donc celui-là il est un peu, je sais il est un peu dégueulasse hein, mais excusez-moi encore. Mais il est très vieux aussi ce fond de teint. C'est CC, donc crack, je sais pas trop, j'arrive pas trop à lire hein, parce que c'est un peu, voilà. C'est effet bonne mine quand même, hein. Vous voyez c'est marqué ici. Effet bonne mine. Mais c'est vrai qu'on dit bien que ce fond de teint il est assez vieux, c'est L'Oréal Paris je crois. Mais voilà. Mais il est assez vieux, hein. C'est un très vieux fond de teint que j'ai depuis peut-être 2017. Hein. Donc vous voyez, ou vraiment peut-être un peu avant, mais en tout cas je l'ai depuis assez longtemps quand même. Par contre le bouchon il est assez sympa, vous voyez, il est un peu mauve, il est assez sympa comme bouchon, j'aime bien. Voilà pour ce fond de teint, que je mets pas non plus. Je sais qu'avant je le mettais souvent, peut-être avant, mais je vois quand même quand je le porte et tout, il est pratiquement vide, alors voilà. J'ai dû l'utiliser assez longtemps ce fond de teint, peut-être avant, mais je sens qu'il est, quand je le porte et tout, il est assez vide quand même. Voilà, il est pratiquement vide je pense. Voilà pour ce fond de teint. Que j'avais aussi avant, enfin que j'ai toujours, hein, mais qui est pratiquement vide. Donc en fond de teint, j'en ai un petit peu plus que pour la poudre, je vous le dis aussi. Deuxième fond de teint, c'est un peu pareil que l'autre aussi. C'est Bébé Crème par contre, et c'est L'Oréal Paris aussi pareil, Nude Magique. Ah, c'est à peu près le même bouchon que l'autre, vous voyez, il brille aussi un peu pareil que l'autre. C'est que celui-là a plutôt un bouchon rose, parce que l'autre était un peu plus violet l'autre. Donc voilà. Voilà. Donc Bébé Crème, celui-là, je sais plus trop où je l'avais pris, mais il me semble que c'était dans un magasin, lequel je ne saurais pas vous dire, mais voilà. C'est un super fond de teint aussi. Bon, le celui-là, il est quasiment vide aussi, pareil, parce que j'ai utilisé beaucoup de fois. Mais bon, pour l'instant, je le garde encore un peu, parce qu'il n'est pas encore entièrement vide. Hein. Si vraiment un jour j'ai envie de l'utiliser, je l'utiliserai encore, mais pour l'instant, il est encore plein. Encore un peu plein. Pas tant que ça non plus, je pense pas, mais voilà. Donc voilà pour ce très joli fond de teint que j'aime bien. Parce qu'il donne un teint aussi très joli quand même, je trouve. Ensuite, deuxième fond de teint. C'est aussi pareil, un peu comme l'autre. C'est Bébé Crème. Pareil, par contre là c'est de la marque Rimmel London, par contre cette fois-ci. Voilà. Par contre le bouchon il est pas comme les autres, hein, il est un peu plus, il est moins, vous voyez, il brille pas trop comme les autres bouchons que je vous avais montré. Voilà. Celui-là c'est juste du Bébé Crème et puis bah, c'est le Rimmel London. Voilà. Donc il est super sympa aussi ce fond de teint, j'aime bien. Bon celui-là par contre je l'ai remis il n'y a pas très longtemps, ce fond de teint, et je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça par contre. Contrairement aux autres que je vous ai présentés, je les mettais jamais, quasiment pas, je les mets plus. À part celui-là que je me suis remis un peu à le remettre, ce fond de teint. Donc il est un peu plus foncé, par contre il est un peu foncé mais pas tant que ça non plus. Bon, après c'est sûr, faut pas en mettre trop non plus, mais voilà, il est sympa quand même. Voilà pour ce fond de teint. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a 30 ml dedans aussi. Donc voilà pour ce fond de teint que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, là, que j'ai peut-être mis hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà. Donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin niveau fond de teint. Donc c'est celui-ci. Donc ce fond de teint j'utilise quasiment pas à des occasions quelconques, mais souvent celui-là j'utilise beaucoup plus celui-là que les autres fonds de teint que je vous ai montré. Donc c'est Match Perfection. Donc c'est de la marque Rimmel London aussi pareil. Mais par contre ce fond de teint c'est du vin par contre. Hein. Il y a 30 ml aussi pareil dedans. Mais par contre vous voyez il y a pratiquement plus de fond de teint. Par contre c'est en verre, hein. C'est du verre par contre. Mais voilà. Mais c'est du fond de teint. Mais il est très joli. Par contre le bouchon il est un peu comme une couronne, vous voyez dessus, c'est super sympa. Un bouchon avec une couronne et puis le bouchon bah, il est bleu. Donc celui-là c'est un fond de teint que j'ai toujours pris quasiment parce que je pense que je vais pas changer d'autres fonds de teint, mais celui-là par contre je l'utilise quasiment tout le temps. Quasiment tous les jours je le mets ou ça dépend. Des fois je le mets pas, par exemple aujourd'hui j'en ai pas mis, par exemple ce fond de teint là j'en ai pas mis aujourd'hui par exemple. Et j'en mets quasiment
Quand j'en ai envie, je le mets, mais sinon, je mets pas les autres fonds de teint que je vous ai montré tout à l'heure aussi. Mais voilà, après, comme on dit, chacun. Parce que celui-là, c'est vrai que ce fond de teint, il est assez clair aussi, quoi. Il est très clair sur la peau, alors du coup, ça me convient parfaitement. Parce que moi, à la base, j'ai une teinte très pâle. Enfin, j'ai pas un teint très foncé. Moi, j'ai un teint plutôt pâle quand même. Donc, c'est pour ça que ce fond de teint me correspond plutôt parfaitement. Voilà pour ce fond de teint que j'aime beaucoup. Que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très beau. Il donne un bel effet sur la peau. Enfin, super joli, j'aime bien. Voilà. Voilà pour ce qui était de la poudre et fond de teint. Maintenant, je vous ai présenté tout ça. Mais là, maintenant, on va passer plus à tout ce qui est crayon pour les yeux, tout ça. Maintenant, on va passer à ça. Vous allez voir que par contre, mes crayons pour les yeux, ils sont très, comment dire, il y en a qui sont très petits. Il y en a qui sont très petits, ça dépend des tailles de crayons, mais la plupart sont assez petits quand même, vous allez voir. Donc le premier, je vais vous montrer, du coup, ça va être des petits, le petit en fait. Donc le plus ancien crayon, il me semble que c'est celui-là. C'est un crayon, il n'est pas noir, il est bleu celui-là, bleu assez foncé. Il ne faudrait pas trop à la mine parce que la mine est un peu torchée, donc vous la verrez pas trop bien. Voilà, c'est un crayon bleu, par contre celui-là il n'est pas noir ou autre, il est bleu. Il est bleu assez foncé. Bleu, un peu bleu nuit, un peu ce genre de bleu comme ça, bleu nuit un peu. Voilà pour ce crayon. Par contre pour les crayons, je pense que ça sera assez du rapide, je pense pour les crayons, parce que niveau crayon, la plupart c'est des noirs, hein. J'ai que des crayons noirs, j'ai pas des crayons verts, bleus ou autres. À part le bleu, je vous ai montré en crayon tout à l'heure, mais c'est que celui-là qui est bleu, sinon tous les autres ils sont noirs. Donc voilà. Donc après j'ai ce crayon noir, par contre celui-là il est noir, par contre celui-là. Pareil, il est assez petit parce que j'ai utilisé assez longtemps. Comme pour le bleu, je vous ai montré, j'ai utilisé assez longtemps. Par contre la mine elle est un peu bizarre, hein, parce qu'il va falloir que je prends un tas de crayon, quelque chose peut-être pour pouvoir pour remettre bien la mine, hein, parce que là la mine elle est un peu bizarre, enfin elle est pas bien taillée on va dire. Enfin bref, voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième crayon, donc il est un peu plus grand. Et voilà, il est juste un tout petit peu plus grand celui-là, juste un peu plus. Mais par contre la mine, pareil, la mine elle est comme ça aussi, donc voilà. Mais celui-là par contre je n'utilise pas trop ce crayon. Je sais qu'avant j'utilisais un peu plus, mais là en ce moment je le mets plus trop. Donc voilà. Donc tous les autres crayons que je vous ai montrés, j'utilise quasiment plus ces crayons là. Les autres que je vous ai montrés, je les mets pratiquement plus. Donc voilà. Et le dernier crayon très fin, c'est celui-là. Ouais, j'avoue, il est très petit, hein. Donc voilà. J'arrive même plus à le retirer de son... Ouais, vous voyez, il est carrément gerté de mon dos du crayon, et voilà, il est comme ça. Oui, il a gerté, hein. Il est parti le crayon, donc j'ai réussi à l'attraper, alors le récupérer plutôt. Mais voilà. Bon, il fallait, voilà, ça ne me moquez pas trop de moi non plus, mais bon, voilà, c'est des crayons que j'ai beaucoup utilisés il y a très longtemps maintenant, de ces crayons-là, hein. Ça fait longtemps que je les avais utilisés, donc voilà. Ensuite, un crayon un peu particulier par contre, parce que c'est un crayon comme ça. Donc c'est avec des petits cœurs, je sais pas si vous voyez des petits cœurs. Et ça c'est un crayon pas trop comme les autres que je vous ai montré, parce que c'est la Rimmel London aussi, c'est la marque Rimmel London. Alors, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir un peu pour vous montrer. Bon, c'est pas vraiment un crayon comme les autres, hein. Voilà, parce qu'en fait au bout c'est un petit cœur qu'il a au bout, vous voyez. Il a un petit cœur, c'est du noir en fait, c'est un crayon noir mais il y a un cœur au bout. Et le cœur en fait ça permet de mettre par exemple sur la joue, à côté du sourcil. Enfin vous voyez, c'est à mettre plus quand même à côté des yeux, quand même c'est plus joli au niveau des yeux. Mais voilà, c'est juste on va dire c'est
c'est une sorte d'autocollant, je dirais, un truc comme ça, un genre de petit truc qui forme bien les cœurs en fait sur le visage. Donc ça c'est sympa. Moi j'ai pris des cœurs, je sais qu'il y avait des étoiles, il y avait plusieurs trucs, enfin plusieurs voilà, mais moi j'ai pris plutôt des petits cœurs, je trouvais que c'était un peu plus mignon, plus sympa, enfin voilà. Du coup j'ai pris ça avec des... j'ai pris ça, je crois que c'était dans un magasin Super U, que j'ai dû prendre ce crayon noir avec des petits cœurs. Voilà pour ce crayon. Que j'aime beaucoup mais que j'utilise pas souvent par contre. Et le dernier crayon que je vais vous montrer, c'est un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est celui-là. Il y a des petites couronnes là aussi, hein, vous voyez. Des petites couronnes, c'est la marque Rimmel London. Pareil, je prends souvent cette marque-là. En sachant qu'avant, je prenais beaucoup la marque C'est Tout Moi avant. Et là, je prends maintenant la marque Rimmel London. Je sais pas, des fois je change de marque aussi. Donc, je vais vous montrer un peu. Par contre, la mine, elle est beaucoup mieux. Hein. Bon, elle est pas trop... Bon, bah, elle est un peu moins que les autres, quoi. Parce que les autres crayons que je vous ai montrés, c'était pas terrible. Mais par contre, ce crayon, il est un peu mieux que les autres, quand même. Que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, il est comme neuf quasiment. Je l'ai utilisé il y a... Ce crayon, par contre, j'utilise plus souvent. Bah, j'utilise assez souvent ce crayon-là que les autres que je vous ai montrés aussi tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour niveau crayon, du coup, que je vous ai montré pour les yeux. Alors ensuite, je vais vous montrer maintenant plus de ce qui est mon gloss. Parce que j'ai des gloss, parce que je crois que j'en ai plusieurs, il me semble. Je dois en avoir plein d'autres. Ouais, c'est ça, je dois en avoir 3 des gloss. Donc je vais vous montrer mes 3 gloss que j'ai. Moi j'en ai un qui est plus foncé, enfin voilà, je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors là on va partir plus sur les gloss, après ce sera pour les rouges à lèvres, après que je vais vous montrer. Donc pour ce qui est des gloss, je vais vous montrer déjà celui-là, le plus ancien, il me semble que c'est celui-là le plus ancien. C'est celui-là. Celui-là c'est MAC Up. Là c'est un gloss, un peu rose, je dirais rose assez clair. Là c'est un rose comme ça, avec un bouchon noir. Voilà. Donc j'essaie de vous l'ouvrir un peu pour vous montrer. Voilà les gloss, hein, ça se passe comme ça. Je pense que tout le monde connaît les gloss quand même. Je parle pour les filles qui se maquillent quand même. Pour certaines filles, je pense qu'ils doivent se maquiller parce que je sais que toute fille ne se maquille pas forcément. Moi je sais que je me maquille parce que je suis assez coquette moi par contre. Donc j'aime bien me maquiller à des occasions comme les anniversaires, les nouvel an, les Noëls ou autres. J'aime bien me maquiller, me rendre un peu plus jolie quand même pour un anniversaire ou autre. Hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, mais j'aime bien me maquiller à l'occasion des fois. Voilà. Pour ce... Enfin, je veux dire pour ce gloss que j'avais envie de vous montrer. Ensuite, mon deuxième gloss, un peu plus ancien, mon deuxième gloss après l'autre, c'est celui-là. Celui-là, par contre, c'est un rouge bordeaux, celui-là. Voilà. Par contre, celui-là, il est très très beau, par contre, celui-là. Donc, je dirais pas trop que c'est pas vraiment un... Je crois pas que c'est vraiment un gloss, en fait. Mais c'était plus un baume à lèvres ou un truc comme ça. C'est crayon lèvres, éclat, radiant lip, crayon. Voilà, je dirais pas que c'est vraiment un gloss du coup, mais bon, je l'ai mis dans les gloss, mais bon, après, voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, ça se passe comme ça, en fait, c'est juste un... Et à l'arrière, ici, vous avez quelque chose pour tourner, pour le faire plus ressortir. Voilà. Mais c'est sympa, quand même. C'est à Yves Rocher, j'ai acheté ça à Yves Rocher en même temps, comme ça, vous voyez. Mais ça fait longtemps que je l'ai, ce baume à lèvres, hein. Je l'ai depuis 2017, je crois. Voilà. Ensuite, le dernier gloss que j'ai, c'est celui-là. Il est un peu tacheté de blanc. Je me demande si c'est pas du dentifrice quand je me lave les dents. Des fois, il peut y avoir des éclaboussures de dentifrice. Parce que des fois, moi, mon maquillage, je le mets juste tout près de mon lavabo. Donc, du coup, peut-être qu'il y a eu des petits éclats. Bon, c'est pas très grave. Là, c'est vide, mat, liquide. Je crois que c'est ça le nom. Ça, par contre là c'est très particulier parce que parce qu'en fait celui-là il est très très particulier parce que vous voyez qu'il est très très foncé quand même, assez foncé, très foncé. Ouais, je sais vous montrer quand même, mais il est très foncé. Hein.
Enfin, après, si vous êtes intéressé pour l'avoir, vous pourrez l'avoir. Je vous montrerai après comment. Mais... oui, il est très foncé. C'est presque mauve quand même. Ça fait à moitié noir mauve sur votre lèvre. Alors, mais par contre, le nom c'est 45. C'est son numéro. Mais si vous êtes intéressé pour l'avoir, vous pouvez l'avoir si vraiment vous avez envie de l'avoir. Mais j'ai acheté celui-là à Super U, il me semble. Le magasin près de chez moi, il y a un magasin près de chez moi, Super U. Et en fait, c'est là que j'avais dû trouver ce. Voilà pour ce qui est de mes affaires niveau fond de teint ou autre, tout ce que je vous ai montré là du coup. Donc maintenant on va passer plus à ce qui est rouge à lèvres maintenant. Du coup on va passer plus à rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer un de mes tout premiers rouges à lèvres que j'avais eu. Parce que j'en ai jeté d'autres, hein. J'en ai quand même jeté plein d'autres avant parce qu'il n'y en avait plus dedans. Le premier rouge à lèvres. Donc excusez-moi pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais en fait, il y avait eu un petit bruit. Enfin, je sais pas si vous avez entendu quelqu'un parler. En fait, c'était mon chéri, c'était mon copain. Il parlait, parce qu'il avait eu quelqu'un au téléphone. Et là, il avait dû partir. Donc voilà. Mais il reviendra après. Mais là, il devait partir parce que je vais pas vous dire pourquoi, parce que voilà. Mais il devait partir. Donc voilà. Excusez-moi pour ce petit imprévu, parce que si vous l'avez entendu parler, je suis quand même désolée. Hein, mais voilà. Des fois ça arrive, il y a des imprévus comme ça, mais excusez-moi encore. Donc voilà pour ce rouge à lèvres transparent du coup. Que j'ai voulu vous montrer un peu plus, enfin voilà. Donc voilà, mais encore désolée hein, pour ce qui est tout à l'heure, je m'en excuse quand même un petit peu parce que du coup j'ai dû aller le voir pour voir qu'est-ce qui se passait. Et puis finalement il m'a dit qu'il devait partir, donc voilà. Et après il reviendra après manger, enfin voilà, parce qu'on n'a pas encore mangé encore, mais voilà. Mais il reviendra tout à l'heure du coup. Excusez-moi pour cet imprévu, hein, je tenais quand même à le dire. Voilà. Donc après le deuxième rouge à lèvres que j'ai eu aussi, mais qui est assez vieux, donc c'est celui-là. C'est ce rouge à lèvres là du coup. C'est de la marque VL. Ça c'est un rouge à lèvres qui était à ma grand-mère il me semble. Il me semble, hein. Je sais plus trop, mais il est assez vieux quand même. C'est le numéro, je sais pas s'ils mettent un numéro. Je me demande si c'est pas le 66. Je me demande si c'est pas celui-là ou un autre, hein, mais je sais pas trop. Vraiment, mais voilà. Donc le rouge à lèvres, il est... alors je sais vous montrer. Si j'arrive au moins à le... Voilà, excusez-moi. Donc voilà, je vais vous montrer un tout petit peu comment il est vraiment le rouge à lèvres. Donc il est un peu plus foncé que l'autre, hein, que vous avez vu. Donc il est un peu plus marron, un peu bordeaux, je sais pas trop comment dire, mais il est un peu marron bordeaux un peu. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà. Ce rouge à lèvres, par contre, je l'ai pas mis souvent, mais il est plutôt sympa, je trouve aussi comme rouge à lèvres. Voilà. Donc pareil, celui-là, je le mets pas constamment non plus. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, comme pour l'autre rouge à lèvres. Hein. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas mis celui-là. Et après, j'ai eu celui-là. Donc ce rouge à lèvres là. Donc par contre celui-là c'était ma cousine qui me l'avait donné, ce rouge à lèvres. Vous voyez, je sais pas s'il va mettre un numéro, je suis pas sûre. Mais par contre celui-là il est assez foncé, vous allez voir qu'il est très foncé ce rouge à lèvres. Et j'ai pratiquement beaucoup bien utilisé parce que vous voyez, il y a pratiquement plus grand chose. Donc ça c'est un rouge à lèvres un peu fuchsia, mais très fuchsia. Vous voyez, un peu rouge fuchsia, un peu voilà, donc il est un peu rouge fuchsia. Il est très très beau, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, c'est ma cousine hein, qui me l'avait donné parce qu'elle ne le mettait pas. Du coup elle me l'a donné tout simplement. Parce qu'elle ne l'utilisait pas, du coup elle me l'a donné du coup. Moi je dis oui parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres assez foncés en général, j'aime bien le rouge à lèvres assez foncé en général, donc voilà. Donc, du coup j'ai bien pris, du coup j'ai bien voulu le prendre du coup son rouge à lèvres parce qu'elle me l'avait demandé si je le voulais, puis elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, du coup je l'ai pris. Voilà. Donc après il y a un rouge à lèvres comme ceci. Donc celui-là par contre c'est un rouge à lèvres marron. Celui-là c'est un rouge à lèvres marron. Par contre celui-là je l'ai beaucoup bien utilisé. Donc c'est le 750 numéro, hein, c'est Choco Pop. Donc il est chaud, il est très nouveau chocolat. Hein. Oui, il n'y a pratiquement même pas un rouge à lèvres qui sort parce qu'il est celui-là par contre il va vraiment falloir que je le mette à la poubelle celui-là. Hein. Parce que celui-là il a plus de rouge à lèvres dedans, donc ça sert à rien de le garder du coup.
Moi, je le mets celui-là à part des autres, hein, parce que celui-là, je pense que je le mettrai après la vidéo. Je pense que celui-là, je le mettrai à la poubelle, hein, parce qu'il y a pratiquement plus de rouge à lèvres dessus. Donc, ça sert strictement à rien de le garder, en tout cas. Après, l'autre, c'est un peu le même aussi que l'autre, sauf que celui-là, c'est le 750. Je me demande si c'est pas le même que l'autre. Attendez. Si, 750. Là, si, c'est le même que l'autre. Et c'est Chocopop aussi, pareil. Je vais regarder si dans celui-là il y a le même autant de rouge à lèvres que dans l'autre, je sais pas. On va regarder ça. Si c'est pareil que l'autre. Parce que les rouges à lèvres marrons, j'aime beaucoup m'en mettre. En fait, enfin, je m'en mettais beaucoup avant. Parce que les rouges à lèvres marrons, j'adorais m'en mettre. Parce que je trouvais que ça faisait assez joli sur mon visage et même sur mes cheveux. Parce que moi j'ai les cheveux un peu bruns. Enfin, j'ai les cheveux plutôt, comment dire, j'ai les cheveux un peu châtain clair, foncé un peu. En sachant que j'ai fait des mèches il n'y a pas très longtemps sur mes cheveux, donc du coup ça refait un peu de... J'ai fait des mèches un peu caramel sur mes cheveux. Donc du coup voilà, c'est assez joli quand même je trouve. Donc voilà pour les rouges à lèvres marrons, mais ceux-là par contre je vais les mettre à la poubelle parce qu'il n'y a pratiquement plus dedans, il n'y a quasiment rien. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter mes rouges à lèvres un peu plus les anciens, toujours pareil. Ensuite il est plutôt rose celui-là, vous voyez. C'est du 55 rose. C'est color, hein, donc voilà. Pour le bouchon, il est un peu pété, vous voyez. Il est un peu cassé là. Parce que c'est un très vieux rouge à lèvres, hein, j'ai depuis assez longtemps. Et pareil, il y a encore un peu de rouge à lèvres dessus, mais il n'y a pas autant que ça vraiment. Mais par contre, ce rouge à lèvres là, je l'utilise un peu plus souvent que les autres. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des périodes comme ça où on met plus de rouge à lèvres que d'autres. Ça dépend des moments où on met plus de rouge à lèvres qu'une autre. Hein. Et celui-là, je le mets beaucoup plus que les autres, ce rouge à lèvres là, un peu plus souvent. Voilà. Là, pour ce rouge à lèvres que je vais garder parce qu'il y a toujours du rouge à lèvres dessus. Donc après, le même rouge à lèvres que l'autre, sauf que celui-là, il est plutôt rouge, celui-là. Vous voyez, c'est numéro 1 rouge, le 1 rouge. Pour le pareil, celui-là, il est un peu cassé, je crois aussi, là, oui, il est un peu brisé, vous voyez, on voit qu'il a une fissure de cassé parce qu'il est cassé en fait. Par contre, celui-là, il est encore un peu plus, il y a un peu du noir dessus parce que j'ai dû mettre du maquillage, je sais pas trop quoi dessus, mais voilà. Pour faire peut-être rouge-noir, peut-être, je sais pas. Et du coup, bah, le rouge à lèvres, il est bien rouge quand même, bien rouge foncé. Donc il est très beau celui-là aussi, hein. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres là aussi. Et par contre, celui-là, je le mets un peu moins que le rose que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus que 2 rouges à lèvres à vous présenter. Donc il y a celui-ci. Celui-là vient de Yves Rocher. Par contre, celui-là, je l'avais pris à Yves Rocher. Et on voit bien à la marque hein, quand même. Et c'est du rouge vertige. Donc c'est du 8. Donc c'est brillant scène. Voilà. Je vous montre un peu le rouge à lèvres. Donc par contre, celui-là, il n'y a pratiquement plus dedans non plus. Parce que celui-là, j'ai dû pas mal bien l'utiliser. Mais c'est du rouge un peu vertige. Voilà. C'est pas rouge bordeaux vraiment. Mais voilà. Il est super beau celui-là. Bon, je le garde encore un peu parce qu'il en reste encore un peu du rouge à lèvres. Mais quand il n'y en aura vraiment plus, je le mettrai pareil que pour les marrons. Je les mettrai à la poubelle aussi celui-là. Et pour l'instant, je le garde encore. Hein. Voilà. Et le dernier rouge à lèvres qui est tout simplement celui-ci. Donc c'est un des plus foncés de mes rouges à lèvres que j'ai. Parce que celui-là, c'est un des plus foncés rouges à lèvres. Donc c'est le numéro 885. Bon, c'est mat. Voilà, c'est du mat quoi. Donc je vais vous montrer un peu. Donc il est très foncé. Hein. Franchement, c'est un de mes rouges à lèvres les plus foncés que j'ai. Il est comme ça. Oui. Il est très foncé, mais on dirait qu'il est, je sais pas trop quelle couleur je pourrais vous dire. Peut-être un peu du... Je sais pas, il est peut-être marron. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, il est marron, un peu rouge. Marron rouge. Je sais pas trop comment dire, mais il est très foncé. Il a plusieurs nuances de couleurs, mais il est super beau par contre ce rouge à lèvres. Celui-là, il me semble que je l'avais pris à Superi aussi. Celui-là, il me semble. Voilà pour ce rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà pour tous mes affaires maquillage. Bon, je sais que il me manquait juste 2 choses. Hein. Il me manquait juste ma plaquette de couleur de mascara. Enfin de paupières je veux dire. Et mon mascara que j'ai aussi mais que je ne trouve plus. Il me semble que j'ai dû l'avoir perdu ou je sais pas trop quoi. Mais je trouve que c'est déjà pas mal tout ce que je vous ai présenté. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et puis dans une prochaine vidéo, je vais vous faire d'autres présentations de différentes choses que j'ai. Enfin, que j'ai différentes encore. Et dans ma prochaine vidéo, plus tard, je pense qu'on se retrouvera peut-être un peu plus tard pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123, je pense. Mais j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Du coup, sur mes différents articles, tout ça niveau maquillage. Donc, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup de l'avoir visionné jusqu'au bout. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis nous, sur ce, on se retrouvera très prochainement pour de très prochaines vidéos. Bisous mes chers amis et à très bientôt.